Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Afwa la CAN. Il faut noter qu'une équipe de Savane Média est bien installée ici à Bouaké, dans le quartier Broukro, pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette émission, nous allons recevoir des invités. C'est une émission sportive. Nous allons également recevoir un artiste musicien. Alors après le match Burkina Faso, notre journaliste sportif accrédité par la CAF, présent ici à Bouaké, a tendu son micro à quelques joueurs qui donnent leurs avis. Écoutons donc ces joueurs au micro de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodjo. C'est décevant, on peut dire un peu, mais bon, ça reste une compétition, donc il faut juste relever la tête et puis se concentrer au match suivant, c'est tout. Nous sommes des joueurs professionnels, peu importe la tactique qu'on nous propose, on se doit de les appliquer au maximum et essayer de gagner le match. Voilà, on a essayé de le faire, la victoire nous a échappé, mais bon, tout est devant nous, on a nos chances et tout va bien se passer, quoi. Oui, tout à fait. Et voilà, c'était un match très difficile. Je pense qu'à mes coéquipiers, on a tout donné. On a tout donné pour ce beau public qui était là pour nous soutenir. Et voilà, c'est pas fini. Il nous reste un match. On va pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a le match contre l'Angola. On va tout donner pour arracher la qualif pour le peuple burkinabé et chercher la première place. Il nous reste un match où on doit tout donner pour faire plaisir à notre peuple et pour chercher la première place. Ouais, franchement, de la déception. On a laissé filer les 3 points à quelques minutes de la fin du match. Il y a un coup de pied arrêté. C'est un peu ça qui est un peu dommage, mais voilà, c'est aussi ça la grande compétition, c'est aussi ça la CAN. On va apprendre de ce match et essayer de faire mieux lors du dernier match. Je me sens de mieux en mieux et voilà, je commence à reprendre du rythme et tout en essayant d'être performant et d'aider mes partenaires. Ça se passe bien, on verra par la suite. On a notre destin en main, on va essayer de confirmer la qualif et aller chercher. Les étalons du Burkina Faso ont livré leur second match de la CAN 2023. Ils ont fait un match nul face au Fennec de l'Algérie. On fait le point des réactions des supporters avec notre reporter présent ici à Bouaké. Il s'agit de Pakisba Mariam Ouetraogo. Le seul match des étalons du Burkina contre les Fennecs d'Algérie, le stade de la paix de Bouaké a reçu 33 501 supporters. Un match attendu par plusieurs supporters des étalons qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Un score acceptable pour certains, pour qui malgré tout, les étalons restent dans la course pour la qualification. Ça nous convient, c'est bon. Premier match, victoire. Deuxième match, match nul. Troisième match, victoire. Fort! Les étalons, en ensemble. Le nul encore mieux que la défaite. On ne peut que féliciter nos étalons et leur dire bonne chance. Nous serons là encore pour le troisième match, Inch'Allah. L'Algérie a eu la chance. Sinon, c'était un 5 à 1. Mais on a sciencé. Ils ont joué avec une combinaison parfaite. Mais aujourd'hui, bon, le match était très bon dans la première période. Et la deuxième période, ils ont un peu zaillé un peu compte tenu du rendement qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Au niveau de la défense, mon avis, il y a eu quelques erreurs défensives et il va falloir que vous rectifiez cela. Et contrairement à la dernière fois, le match auquel il a suivi, bon, ils ont marqué grâce à un penalty. Pourtant, cette fois, ils ont bien joué. Sincèrement dit, moi j'ai trouvé le match super. Moi, c'est un sentiment de satisfaction. Il faut reconnaître que l'Algérie est une grande nation de football. Et le Burkina Faso, si vous regardez les dernières éditions de la CAN, nous sommes également dans le carré d'as. Et ça veut dire que c'est deux grandes nations de football qui se sont croisées. Et
nous nous sommes divisés la poire en deux. Ouais, nous on vient d'Abidjan, on s'est déplacé à Abidjan depuis à 6h du matin. On dit on vient remettre des étalons. Mais après tout, c'est notre pays. Voilà, donc on les soutient. Quel que soit où ils jouent, on fait un effort pour se déplacer. On peut dire qu'ils ont joué un bon match. Le Burkina Faso, ce sont les durs, mais les Algériens aussi là, ils nous ont warrant, hein. Le Burkina a fait 2-2, c'est pas mal. Même si on voulait que ça ne soit pas ainsi. Les étalons se sont bien débrouillés, mais vraiment les supporters demandaient peut-être les 1-0 ou bien les 2. 1-1, mais vraiment on a fait nul, c'est pas gâté. Déjà on a déjà gagné le premier match déjà en face en Mauritanie déjà depuis le mardi. Donc on pense bien qu'on serait dans le classement. Mais on remercie toujours les joueurs de produire les efforts encore, de plus encore, parce que vraiment 33 000 personnes venaient supporter le Burkina. C'est un stade de 40 000, c'est que c'est grand. Donc vraiment les étalons ne vont pas finir du fort. Le nul, ça nous satisfait. On sait que ouais, actuellement le Burkina est en voie d'être qualifié. Elle est déjà qualifiée. Mais le numéro 5 qui est rentré après le 4 qui est sorti là, il n'a pas fait un bon travail. On n'est pas d'accord avec son bara. Donc il doit revoir sa manière de jouer. En vrai, nous sommes heureux pour le beau spectacle qu'ils ont produit. C'est vrai, ça n'a pas été difficile puisque l'Algérie et le Burkina, ce sont des grandes nations. Ce sont des grandes équipes du football africain. On va remercier un peu les joueurs burkinabés. Au moins, ils nous ont apporté la fierté de notre cœur. Nous sommes toujours de réunion, les soutiens, tel qu'on soutient la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la canne chez nous. Voilà. La canne chez nous. Les Algériens ont chaud. Ils ont chaud. Pour certains supporters, ce match nul n'est pas du tout satisfaisant. Moi, je voulais qu'on fasse 3-0. On a fait 2-2, ça ne m'arrange pas. Mais ne me décourage pas. Franchement, bon, je ne suis pas trop satisfait, mais on garde les 4 points, c'est l'essentiel. Bon, on prie Dieu encore pour voir le prochain match. Ils ont grouillé, mais ce n'est pas arrivé. On aurait pu remporter les 3 points la cadeau. Mais ils ont baissé la garde. Pour ce supporter algérien, c'est le temps qui a joué en défaveur de son pays. Si on est là à Bouaké, c'est pour supporter l'équipe nationale algérienne et pour remporter la coupe, Inch'Allah. Aujourd'hui, on a fait un match nul 2-2 face à un adversaire très agressif sur le plan physique. Mais on a pu faire mieux. Mais malheureusement, avec cette température, plus de 37 degrés durant tout le match, on n'arrive plus à gérer le match. Les étalons du Burkina iront chercher les qualifications pour la 8e de finale ce 23 janvier au stade de Yamoussoukro. Ils joueront contre l'Angola. À l'instant, c'était donc des supporters qui se prononçaient sur le match Burkina Faso-Algérie. Adama Salambéré, journaliste sportif à l'AIB, présent également à Bouaké, a donné son avis sur ce match. Il est au micro de notre journaliste sportif, Ruben Wilson Kodio. Oui, c'est un groupe D qui est en train de se dessiner par rapport aux qualifications, parce que vous voyez déjà que le Burkina Faso a engrangé 4 points en 2 matchs, pendant que l'Algérie a 2 points en 2 matchs. Le Burkina Faso s'est quand même mis dans une position de qualification, parce qu'après ces 4 points, l'adversaire ne peut que voir ce qui se passe et puis resserrer les rangs. Nous avions le match en main face à l'Algérie. Malheureusement, 2 petites erreurs défensives ont fait qu'on n'a pas pu engranger les 4 points qui nous qualifiaient directement ce soir. Mais on ose espérer que la suite va nous donner raison avec l'Angola. Mais il faut faire très attention, parce que l'Angola aussi a tenu en échec l'Algérie. Ça serait une équipe qui n'est pas encore éliminée et qui va encore sortir ce qu'il sait faire lors de la 3e journée à Yamoussoukro. Le directeur général des sports, lui, s'est également prononcé sur les 2 matchs des étalons du Burkina Faso. Écoutons donc ce qu'il dit au micro de Ruben Wilson Kodio. Mes impressions sont bonnes. Quand je vois des équipes comme la Côte d'Ivoire en difficulté, de très grandes équipes comme l'Afrique du Sud en difficulté, des équipes comme le Ghana en difficulté, je dis que le Burkina pouvait mieux faire, mais déjà c'est pas mal. Nous avons pris 3 points au premier match. C'était un match assez approximatif.
Au deuxième match, nous avions la victoire en main. Nous avons encore notre péché mignon qui traîne à nos pieds, la gestion des avantages. Et je pense que c'est un point sur lequel justement le coach doit pouvoir mettre l'accent afin de nous permettre en tout cas de prendre nos victoires comme il se doit. Sur le plan offensif, c'était pas mal. Quand bien même il y a encore des déchets, mais je pense qu'il faut se contenter de ces 4 points qui nous qualifient presque. Il faut le dire. Ça veut dire qu'au dernier match, il faut que nous fassions tout pour ne pas perdre. Mais on aurait pu éviter tout ça en prenant nos 6 points ce soir, en allant fêter et en faisant tourner les effectifs. Bravo aux étalons. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous. Merci au Burkina Faso tout entier. Merci à tout le monde par rapport à cette victoire et à ce match nul qui nous donne 4 points. En 2 matchs, nous ne sommes pas classés parmi les derniers. Loin de s'en faut, nous sommes classés parmi les meilleurs. C'est pour cela que je dis, parfois nous sommes plus exigeants que les autres, on dirait. Le Burkinabé est très exigeant vis-à-vis de lui-même. Les défauts, il y en a beaucoup. Je pense que le coach va les corriger. Et nous croisons les doigts parce que nous sommes sûrs que les étalons vont nous amener au second tour. Après la qualification au second tour, nous allons faire un bilan et ensuite nous allons voir venir et nous allons prendre en tout cas la suite de la compétition match par match comme on a l'habitude de le faire. Remarquez quelque chose, les étalons progressent dans les CAN en se bonifiant, match par match. Donc c'est difficile de nous juger sur 1 ou 2 matchs. Adamanguira, forfait pour le reste de la compétition, sorti sur blessure en cours du jeu face à l'Algérie. Adamanguira a été victime d'une rupture de ligament du tendon d'Achille du pied gauche. En tout cas, c'est ce qu'ont révélé les examens effectués par le staff médical, alors que l'encadrement craignait le genou droit qui avait été touché lors de la première rencontre à la Mauritanie. Alors cette fois-ci, c'est une nouvelle grosse blessure qui va éloigner le milieu du terrain des étalons durant donc 4 à 6 mois. Avant de quitter l'hôtel, Adamanguira a reçu la visite de ses coéquipiers qui sont venus justement pour lui traduire leur soutien et leur solidarité. Il doit subir une intervention chirurgicale dans son club en Espagne. Prompt rétablissement à toi, Adamanguira. Alors, dans cette émission, nous allons donc recevoir Alexandre Le Grand Rwamba, directeur de publication de la Tribune des Sports. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Alors, comment se passe votre séjour ici à Bouaké? Mais on est à l'aise, on est chez nous. À Bouaké, c'est comme à Ouagadougou, comme à Bobo, comme à Ramongo. Et comment vous avez trouvé le match des étalons face à l'Algérie? Il faut d'abord se féliciter de ce résultat 2-2. C'est vrai, on a quelques regrets de savoir qu'on a encaissé le deuxième but qui nous éloignait de la victoire dans les toutes dernières secondes. Mais il faut noter d'abord que l'Algérie, c'est un gros morceau, une référence sur le plan footballistique au niveau africain. Et quand vous voyez le contenu du jeu, vous ne pouvez que vous satisfaire de cette prestation des étalons. C'est vrai, on aurait voulu avoir les 3 points de la victoire qui sécurisaient définitivement les étalons par rapport à la qualification pour les 8e de finale. Mais il faut également être humble et reconnaître que l'Algérie a jeté son va-tout pour pouvoir encaisser également les 3 points. Donc le tout mis ensemble, je crois que c'est un résultat satisfaisant. Il reste simplement aux étalons de se surpasser pour assurer d'abord la victoire demain et aussi la première place pour être à Bouaké. Et comment vous avez trouvé la défense? Il faut simplement noter que par moment on a eu des frayeurs. Par moment on a eu des frayeurs, soit parce que certains pensent qu'il y a une certaine lenteur, j'allais dire, dans la transmission, dans la relance. Mais quand vous voyez la sérénité avec laquelle certains défenseurs comme Edmond Tapsoba jouaient, c'est vrai, et lui, il est sûr de sa chose. Mais le téléspectateur, le spectateur ou l'auditeur, il ne peut qu'avoir des frissons. Mais il suffit seulement d'écouter, d'entendre certains commentaires pour se féliciter j'allais dire, de la qualité, par exemple, de ce défenseur Edmond Tapsoba et de toute la défense. Le dernier rempart, c'est d'abord Hervé Kofi. Bon, j'allais dire, c'est le premier défenseur. Et dans l'ensemble,
je pense qu'il faut simplement accentuer la communication entre défenseurs. Il faut être serein, j'allais dire, sur les balles arrêtées, parce que quand vous remarquez, on a pris 2 buts sur des balles arrêtées. Donc, il faut déjà travailler à ce niveau et je ne peux qu'encourager, féliciter non seulement la défense, mais toute l'équipe, parce que tout le monde est défenseur avant tout. Quand vous voyez un certain Issa Kaboré qui a provoqué 2 pénaltys sur les 2 matchs, il ne faut pas oublier qu'il est d'abord défenseur. Bon, donc c'est pour dire que les 11 équipes, chacun doit défendre, chacun doit attaquer. Et félicitations encore aux étalons. Et quelle différence y a-t-il entre le premier match des étalons et le deuxième match? J'allais d'abord commencer par une similitude. La première similitude est que au premier match contre la Mauritanie, on a marqué, j'allais dire, dans les arrêts de jeu, sur un pénalty provoqué par Issa Kaboré, marqué par le capitaine Bertrand Traoré. Deuxième match, également la même chose. Pénalty provoqué par Issa Kaboré, marqué par Bertrand Traoré. Donc vous voyez, et à chaque fois que le capitaine met pied sur le terrain, il y a un pénalty. Nous espérons fortement que demain contre l'Angola, lorsqu'on va lancer encore le capitaine Bertrand Traoré, que nous puissions encore attendre, j'allais dire, un pénalty et un but de la part de Bertrand. Sinon, sur l'ensemble des 2 matchs, il y a eu, j'allais dire, de l'engagement, de la détermination, de la combativité. C'est cela que nous voulons au niveau des étalons. Et c'est vrai, il faut corriger quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, on peut se satisfaire du contenu et de l'engagement des joueurs. Le sélectionneur national Hubert Velud a mentionné que l'équipe a manqué de concentration à la dernière minute. Mais naturellement, tout le monde l'a constaté. C'est pour cela que je parlais justement des coups de pied arrêtés. Un match se joue en 90 minutes. Et aussi, vous avez remarqué tout au long de cette CAN, il se joue même en 100 minutes. Parce qu'il y a souvent des arrêts de jeu qui peuvent aller de 9 minutes à 11 minutes. Donc, tant que l'arbitre n'a pas mis fin au match, il faut rester concentré. Par exemple, sur le dernier but des étalons, le but encaissé contre l'Algérie, il nous a manqué de la concentration dans les dernières secondes. On tenait l'Algérie 2-1. Même moi, je dois vous confier que pour les besoins du travail, quand j'ai vu qu'il restait 9 minutes d'arrêt de jeu et nous étions à 4 minutes déjà, j'étais en train de descendre d'abord du 3e étage du stade pour pouvoir prendre place au niveau de la salle de la conférence de presse d'après-match, parce que souvent c'est très bousculé, parce que j'étais certain que nous avions la victoire. Et malheureusement, en descendant, j'entends « waouh ». C'était l'égalisation. C'est pour dire que le match doit être, j'allais dire, il faut être concentré de la première minute à la dernière seconde. Alors, après le match, le président de la fédération algérienne, Walid Sari, a déposé une recours pour protester contre l'arbitre en charge de la VAR. Bon, je ne dirais pas que nous sommes au FESPACO, mais tout mis ensemble, nous leur souhaitons simplement bonne chance. En attendant, les étalons continuent leur chemin. Alexandre Legrand-Rwamba, revenons donc sur l'organisation de cette CAN. Comment ça a été à tous les niveaux, des joueurs aux supporters, en passant même par les journalistes? Mais au niveau de la presse, en tout cas, on ne peut pas se plaindre de quoi que ce soit. Les accréditations, quand nous sommes arrivés, pour ceux encore, en tout cas, qui ont suivi, j'allais dire, les instructions de la CAF, tous ceux qui se sont inscrits en ligne dans les délais, tous ont presque reçu leurs accréditations qui leur permettent de travailler, j'allais dire, de façon aisée. Sur le plan des tickets, c'est quand même là-bas qu'il y a le petit couac. Beaucoup de matchs se sont joués, j'allais dire, avec peu de supporters dans les stades. Alors que, au niveau du COCAN, on dit que tous les billets ont été achetés. Donc, le marché noir est venu entacher un tout petit peu l'organisation de cette CAN. Fort heureusement, j'allais dire, quelques jours après, la CAN et le COCAN se sont entendus pour ouvrir de nouveaux points de vente, 51 au total, de nouveaux points de vente des tickets, pour permettre donc à ces supporters-là d'être au stade. Vous avez remarqué le match du Burkina contre l'Algérie, le stade était quasiment plein.
plus de 33 000 spectateurs pour un stade qui ne peut contenir 40 000 spectateurs. De plus en plus, je crois que l'organisation est en train de trouver une solution à ce problème-là. En tout cas, l'ambiance est là, la fête est belle, véritablement. En tout cas, pour ce qui concerne le Burkina Faso, c'est comme si on jouait au stade du 4 août, c'est comme si nous étions à Bobo du Exactement, c'est ce que je voulais dire. Parce que quand on suit vraiment la mobilisation, c'est comme si on est au stade du 4 août. Mais naturellement, et quand même en ville, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez, même si vous ne portez pas le maillot du Burkina Faso, il suffit seulement de regarder l'ambiance, j'allais dire la façon dont les gens jubilent, c'est toujours Burkina. J'allais dire que c'est une co-organisation Côte d'Ivoire Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire que tout se passe bien pour la Commission nationale d'organisation? Elle peut déjà se féliciter du fait que les choses se déroulent normalement, mis à part les petits problèmes que je viens d'évoquer tantôt. Et le COCAN ne peut que souhaiter une merveilleuse CAN. Et quand vous regardez, que ce soit sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'animation en ville et dans les stades, sur le plan de la qualité des matchs, la Côte d'Ivoire peut déjà applaudir en attendant bien sûr la suite de la compétition. Nous avons assisté à des matchs pleins. Quand vous prenez un match comme celui du Mali contre l'Afrique du Sud, un match engagé tactiquement, il était merveilleux. Vous avez d'autres matchs où on attendait que le coup de sifflet final pour savoir qui allait être vainqueur. Et si vous regardez, les matchs sont prolifiques, en but. Il n'y a pas eu ce match où il y a eu 0-0, en tout cas dans les premiers instants. C'est un match, j'allais dire, où il y a eu toujours des buts. Le spectateur ou le téléspectateur ne veut que ça, c'est-à-dire l'engagement des joueurs, j'allais dire, la compétitivité et puis le spectacle. Le spectacle est au rendez-vous. L'animation permet justement aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de choix parce que quand vous prenez l'exemple des étalons, ils sont au stade de Boaké. Même s'ils ne veulent pas jouer, s'ils lèvent simplement la tête vers les tribunes et voient tous ces Burkinabés qui se sont dépensés et qui ont dépensé pour être au stade, ils n'ont qu'un seul devoir, se donner pour la patrie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous leur souhaitons simplement bonne continuation. C'est vrai qu'il y a quelques blessés qui sont là, mais j'allais dire, le commando est là. Ils sont 27 et tous sont prêts. Tous sont prêts pour honorer ce pays-là, le Burkina Faso. Pas de difficultés rencontrées depuis votre arrivée? Personnellement, on dit que chez moi, toujours la joie est heureuse d'être contente parce qu'il faut minimiser les problèmes et voir le positif, avancer. Parce qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de vie sans difficulté. Mais c'est seulement les difficultés qui te permettent d'avancer. Et c'est pour cela que j'ai dit, allons. Alexandre Le Grand Rempart, comment va se faire le déplacement sur Yamoussoukro pour le match de demain? C'est vrai, le match de demain se joue à Yamoussoukro où le stade ne peut que contenir 20 000 spectateurs. J'ai ce petit regret-là parce que si tous ces supporters du Burkina Faso, venus du Burkina, d'Abidjan, et s'associent aux supporters de Yamoussoukro et de Boaké, à nous seuls, on peut remplir le stade. Mais je crois qu'on va faire avec. Sinon que l'équipe est toujours à Boaké. Elle ne va pas se déplacer à Yamoussoukro, comme beaucoup le prédisaient. Elle va rester à Boaké et faire le déplacement. Ce n'est pas très loin avec l'autoroute et jouer et revenir. Et nous espérons que l'équipe reviendra à Boaké pour rester à Boaké. Parce que tout simplement, dans ce groupe D-là, le premier reste à Boaké. Et nous avons, nous formulons des prières quotidiennement pour que demain soit la consécration, c'est-à-dire la qualification, pas seulement la qualification, mais le maintien dans le fauteuil de leader dans ce groupe pour rester à Boaké, non seulement pour question d'organisation, mais aussi pour question de bénéficier de ce soutien permanent de ces supporters, de ces valeureux supporters que je salue au passage. Et si le Burkina est deuxième naturellement, on pense au Korogo et je pense que les joueurs, l'encadrement technique, les supporters, ces zones positives vont se mettre ensemble pour qu'on ne pense même pas à la deuxième place, pour qu'on soit premier et rester à Boaké.
Parce que les étalons ont conscience que leur place est à Bouaké d'abord pour le premier tour. Alors, le Burkina Faso affronte demain l'Angola. Quelles sont justement les chances de qualification des étalons? Je dois commencer par déplorer, regretter l'absence de 3 titulaires. Vous savez, vous avez parlé tantôt d'Adama Guira, qui non seulement met un terme à cette compétition, mais aussi un terme à sa participation au sein de l'équipe nationale. Il avait annoncé avant la compétition, on aurait aimé qu'il termine la compétition et puis dire au revoir de façon solennelle à ce pays-là qui l'a servi footballistiquement. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Deuxièmement, vous voyez combien Blati Touré s'est dépensé contre l'Algérie. Combien Mohamed Konaté, qui est l'auteur de ce but majestueux contre l'Algérie, seront absents. Donc 3 absences, 3 titulaires, mais à cœur vaillant, rien de possible. Je le disais tantôt, il y a 27 commandos. Et ces 27 commandos sont prêts. Et naturellement, Blati, Mohamed et Guira ne seront pas là. Mais il y a d'autres joueurs valeureux qui sont là. Il y a les Ismaïl, il y a les Gibril, il y a les Dango, ainsi de suite. Donc, point d'inquiétude. Faisons front avec ces étalons. Et bien, nous allons toujours jubiler au rythme de la victoire. Quels sont vos objectifs en venant ici? Les objectifs d'Alexandre ou du Alexandre. Moi, Alexandre le Grand, vous savez que depuis 1996, je me suis donné pour devoir, en tant que journaliste sportif, de ne rater aucune compétition internationale, supporter ou pas supporter. Et Dieu merci, depuis 1996, je suis là pour la CAN. J'ai également tenu à vivre ma première Coupe du monde de football parce que je me suis dit, en temps, si tu attends que les étalons se qualifient, il est fort probable que tu puisses raccrocher sans avoir vécu cet événement exceptionnel. C'est pour ça, de mes propres moyens, je suis allé à la Coupe du monde en 2006 en Afrique, en Allemagne, et en 2010, j'allais avec le soutien, cette fois-ci, de Bolloré. Donc c'est pour dire que la passion est en nous depuis le petit âge, depuis le premier jour où j'ai mis pied dans la cour des éditions Le Pays où j'ai servi pendant plus de 20 ans. Donc c'est pour dire que mon objectif ici, c'est de vivre pleinement cette CAN et de pouvoir raccompagner ces étalons avec la première étoile. La Côte d'Ivoire joue ce soir son 3e match à partir donc de 17h contre la Guinée équatoriale, les éléphants qui ne totalisent que 3 points dans le groupe A. Un match très crucial pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour se qualifier pour les 8e de finale, n'a qu'une seule alternative. Vaincre la Guinée équatoriale. Et vous savez, la Guinée équatoriale est très solide. La Guinée équatoriale est là, mobilisée, déterminée. Elle a 4 points déjà. Et j'ai appris que depuis hier, 2 vols spéciaux sont venus de la Guinée équatoriale pour ce match. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est sur place, mais je sens que ça tremble un peu. Parce que si la Côte d'Ivoire venait à ne pas se qualifier pour la suite de la compétition, ce serait vraiment dommage parce que l'ambiance provoquée par le pays organisateur. Et je comprends pourquoi toute la République était chez les éléphants dimanche dernier. À commencer par le vice-président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Tous les 3 se sont donné la main pour aller saluer les éléphants. Comme pour vous dire que le match est pris très au sérieux par, les autorités de ce pays. Et nous souhaitons, en tout cas personnellement je souhaite, que la Côte d'Ivoire puisse obtenir sa 2e victoire ce soir pour assurer la continuité de l'ambiance féerique pour cette CAN. En tout cas, bonne chance aux éléphants. Merci bien. À 20h, on aura Mozambique-Ghana qui ont respectivement 1 point chacun. Qualification toujours pour le Ghana? Il n'a pas de choix s'il veut continuer à rêver. Le Ghana, s'il veut continuer à rêver, il doit vaincre ce soir. Vous savez, dans cette compétition, il ne peut y avoir de pronostic à l'avance. Si vous avez remarqué, dans l'ensemble, les équipes présumées favorites sont en train
j'allais dire, le terme populaire, c'est quoi? De lire l'heure. Les équipes auxquelles on ne s'attendait pas sont en train de démontrer qu'il y a un nivellement de valeur sur le plan footballistique sur le plan africain. Prenez l'invité surprise qu'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert est le seul pays avec le Sénégal actuellement. Donc les deux pays, seuls les deux pays à cette étape de la compétition ont formellement leur qualification avec 6 points. Il n'y a personne d'autre. Cap-Vert, Sénégal, 6 points chacun. Le reste doit attendre obligatoirement le 3e match pour savoir soit s'il est premier, ou s'il est deuxième, ou s'il est 4e, en tout cas, ou s'il fait partie des 4 meilleurs 3e. Donc, vous voyez que si au début de cette compétition, on vous demandait de citer 2 équipes qui allaient avoir les 6 points dès les 2 premiers matchs, peut-être que vous allez citer le Sénégal, mais pas le Cap-Vert. Donc, pour dire que il y a des surprises. Il y a des surprises. Revenons donc sur le match étalon-Angola. Est-ce qu'il faut craindre l'Angola? Mais il faut craindre toutes les équipes. Demain, les étalons doivent se dire quelque chose. Pas de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Aucune équipe n'est forte, aucune équipe n'est faible. Ils ont les mêmes têtes, ils ont les 2 pieds chacun des joueurs. Et c'est le plus concentré, le plus réaliste qui va triompher. L'Angola, c'est vrai que par moment, on a battu l'Angola, mais il faut prendre au sérieux cette équipe. Il faut prendre au sérieux. Si vous l'avez vu jouer contre l'Algérie, ben, surtout contre la Mauritanie, et nous ne pouvons que souhaiter simplement que le meilleur soit le Burkina Faso. Et je sais que pour ce qui est, ce qui est dans le cœur de ces étalons-là. Rien que pour ça, nous pouvons espérer la victoire. C'est-à-dire, ils savent que pour espérer cette première étoile, il faut franchir cette première étape. C'est par palier. Et il faut franchir cette première étape avec tous les honneurs, avec toute l'assurance. Et cela passe par la première place. Alexandre Le Grand Rwamba, votre message à la nation burkinabé justement pour le match de demain? Chacun dans sa confession religieuse, chacun dans son fort intérieur, quand il sera 20h, heure de Ouagadougou, j'allais dire heure de Ramongo, que chacun prie pour que ces étalons soient épargnés d'abord des blessures sur le terrain. Que chacun prie pour que le réalisme soit dans les pieds, dans la tête, dans la poitrine de chacun des joueurs, afin que nous puissions triompher. Vous savez, quand les étalons jouent, il y a beaucoup qui ne mangent pas. Il y a beaucoup qui sont malades. Même des personnes âgées qui, peut-être, ne vont pas au stade, mais dès lors qu'ils voient les étalons jouer, ils s'identifient par rapport à la nation burkinabé, ils s'identifient à l'équipe nationale. Alors que cette équipe nationale puisse nous restaurer notre santé, que cette équipe nationale puisse nous restaurer notre joie, que cette équipe nationale puisse vaincre pour diminuer la douleur que ressent le peuple burkinabé actuellement. Vous savez, nous sommes en période de guerre. L'ennemi est là. Il faut donner un peu de joie à ces forces combattantes qui sont au front. Il faut donner de la joie à ces populations meurtries, soit par la disparition d'un de leurs proches, soit par la disparition de telle ou telle personne, pour que cette population burkinabé revive, ne serait-ce que pendant 90 minutes. Mais nous espérons vivre cette intense joie jusqu'au 11 février, date de la finale de la 34e CAN en Côte d'Ivoire. Votre pronostic pour le match de demain? Ben, une victoire, c'est 3 points. Que tu gagnes 1-0, 3-0, 20-0, c'est 3 points. Je souhaite seulement qu'il y ait les 3 points. Et tel que je vois le match, et tel que je sens l'engagement de ces étalons, un petit but ne nous ferait pas du mal. Merci bien, Alexandre Rwamba. Nous sommes à la fin de l'entretien. Nous allons demander votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est dire merci à tous les téléspectateurs de Savane Média et profiter de dire merci vraiment à cet organe de presse qui fait beaucoup, pas pour le sport seulement, qui fait beaucoup pour la nation burkinabé. Et j'étais heureux de savoir qu'à part
la chaîne mère, c'est la seule chaîne de télévision burkinabé qui a déployé un arsenal ici à Bouaké pour faire vivre donc, cette compétition à la nation burkinabé. Vous voyez, vous êtes en direct, à fond la CAN, il aurait dit à fond la réussite de Savane Média. Merci bien. Je rappelle justement à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Alexandre Le Grand Rwamba, directeur de publication de la Tribune des Sports. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci et que Dieu nous obtienne la victoire demain. Amen et merci beaucoup. Après le match, le ministre des Sports, Aboubakar Sawadogo, est allé féliciter les étalons pour le travail abattu. Il a transmis justement les salutations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a mentionné que le niveau du football est assez élevé. Il a justement invité les étalons à plus de concentration. Alors maintenant, nous allons donner les résultats des matchs d'hier. Le Maroc a fait un match nul avec la République démocratique du Congo, un but partout. La Zambie, c'était également la même chose. Zambie 1, Tanzanie 1. L'Afrique du Sud, les Bafana ont massacré la Namibie par 4-0. Et pour le programme de ce jour, sachez qu'à 17h, la Guinée-Bissau sera donc face au Nigeria et la Guinée équatoriale sera face au pays organisateur de la CAN, la Côte d'Ivoire. À 20h, la Mozambique sera donc face au Ghana. Cap-Vert, Égypte, c'est également à 20h. Et pour cette CAN, les fidèles catholiques ont mis la prière au devant de toutes choses. Ils se sont donc retrouvés hier à la chapelle Saint-Viateur située ici à Bouaké pour célébrer une messe. Car oui, le volet spirituel est très important pour nos joueurs. Retour justement sur cette messe avec Ketoura Sempori. Comme à tous les matchs des étalons, les supporters chrétiens prient encore pour la victoire contre les gazelles noires d'Angola. Comme à l'accoutumée, Victor Sorgo demande une messe, une façon pour lui d'apporter son soutien au poulain d'Hubert Vélude. Victor Sorgo. Je suis un supporter des étalons que j'aime beaucoup et que j'ai toujours eu l'occasion de les accompagner partout, que ce soit en Afrique du Sud, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Et vraiment, bon, voilà, je les aime bien et je les accompagne à ma façon et qu'il faut les accompagner par tout ce qu'on peut. Tout Burkinabé peut accompagner les étalons. Moi, je les accompagne par notre prière et notre soutien. Pour cette CAN, ça fait la troisième. Ça fait la troisième fois parce qu'il faut demander d'abord, prier pour demander. Et puis aussi, après le match, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce pour tout. Pour Victor Sorgo, tout comme pour l'Union nationale des supporters des étalons, la victoire du Burkina sur l'Angola passe nécessairement et surtout par la prière. Victor Sorgo et Aline Koné, vice-présidente de l'UNCE. Nous sommes tous des croyants. Il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas. Et voilà, et nous croyons. Parce que si vous voulez voir, on peut dire qu'il y a des meilleures équipes. Donc beaucoup parlent. Mais vous voyez les résultats. Je pense que par la prière, en tout cas, Dieu nous aide. Donc c'est pour cela que je crois réellement à cette prière, que cette prière peut vraiment nous accompagner jusqu'au bout et nous faire même gagner la coupe. Je suis persuadé. Nous avons foi au Seigneur. Le Seigneur a toujours exaucé nos vœux et nous y croyons. Nous aurons cette victoire. Étalons, il y a victoire. Victor Sorgo invite les Burkinabés à ne ménager aucun effort pour soutenir les étalons. Rappelons que le match entre le Burkina et l'Angola se jouera ce mardi. Cette fois-ci, nous sommes avec Augustin Sondo. Il est le berger de la paroisse Christ-Roi de Pissy. Il est également un animateur sportif de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Berger, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Pour débuter, Berger, votre séjour, ça se passe comment ici à Bouaké?
Oui, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour vraiment le temps que nous avons eu ici déjà à Bouaké, d'une semaine déjà. Et nous rendons grâce à Dieu parce que tout se passe bien. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et pourquoi vous avez justement célébré cette messe-là, organisé la messe pour soutenir les étalons du Burkina Faso? Vous voyez, c'est une question d'amour pour son pays. Et quand vous voyez le pays, c'est un don de Dieu. Et quand on parle de don de Dieu, chacun sait là où il est. Chacun connaît là où il est basé, là où il est appuyé. Et nous, en tant que chrétiens catholiques, ce que nous pouvons faire, c'est notre prière en faveur des étalons, en s'adressant à Dieu de donner vraiment de la chance, vraiment la victoire aux étalons. Et c'est cette initiative, cette pensée, cette vision que nous avons vraiment mûrée et nous avons trouvé nécessaire que c'est très important pour nous de faire cette messe, prier pour les étalons. Ce n'est pas simplement la messe aussi. Après la messe, il y a l'intercession qui est là. Il y a la prière du Sapelet que nous organisons le matin, le soir, et voilà, et nous prions beaucoup pour l'équipe du Burkina. Donc ça veut dire que vous êtes venu spécialement pour la prière, la messe, ou vous êtes venu pour supporter? Bon, dire que je suis venu ma mission première, c'est vraiment individuel et personnel. C'est vraiment pour la prière, soutenir les étalons et en même temps les supporter. Voilà, ce qu'il y a eu, pas mal de choses. Nous avons été au niveau du centre d'entraînement et tout ça. Conférence de presse, c'est tous les lundis, la première conférence de presse, nous avons été aussi. Voilà, juste les encourager, vraiment prier pour eux. Voilà. Est-ce que vous rencontrez souvent nos joueurs? Oui, quelques-uns. Par exemple, le jour de l'entraînement avant la rencontre avec l'Algérie, nous avons été au terrain. On a vu presque tout le monde. Oui, on les encourageait et puis voilà. Et la première conférence de presse avec Bertrand, nous avons causé. Dieu les a encouragés, en tant que capitaine. Et vraiment, Dieu merci. Le miracle s'est produit. Si vous voyez que le but était vraiment à la dernière minute, vraiment, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Et c'est ce que nous attendons toujours avec Dieu. Rien n'est impossible. Prier pour les étalons du Burkina Faso, c'est aussi prier pour que Dieu protège ceux qui accompagnent et soutiennent nos joueurs. Oui, c'est tout ça. Prier pour les étalons, c'est prier en même temps pour le Burkina Faso. C'est là qu'il faut mettre en tête. Parce que les étalons sont là, ce n'est qu'une portion, un échantillon du Burkina. Il y a plusieurs joueurs, mais ils ont été choisis, sélectionnés. Est-ce que vous comprenez? Pour représenter le pays. Donc c'est tout le pays qui est là. Donc prier pour les étalons, c'est en même temps prier pour la nation. Et quand vous voyez, si nous gagnons cette coupe, il y a beaucoup de choses qui seront vraiment changées. Il y aura des transformations. Même les distances entre les hommes de ce pays-là, il y aura plus de barrières. Ça sera la joie. Parce que nous pensons qu'avec cette CAN, il y aura vraiment une réconciliation dans le cœur de Burkinabé. Et c'est ça qui est important. C'est ça que nous visons. C'est ça que nous demandons à Dieu. Parce que le pays a tant peiné. Il y a eu les femmes pleurent, les enfants pleurent, les hommes pleurent. Tout le monde pleure pour ce pays-là. Parce qu'il y a ce que vous connaissez. Il n'y a pas de sujet tabou là-dessus. Mais ce que nous voulons, c'est la paix. Mais avec cette CAN, nous pouvons espérer qu'avec la grâce de Dieu, les choses vont changer pour cette nation que Dieu aime beaucoup. Et vous voyez, pour un petit témoignage, vous voyez le deuxième match, c'était coincé, c'était truc. Mais nous avons mis foi, nous avons eu confiance à la Vierge Marie qui est Notre-Dame de Yarma, qui protège et qui aime le Burkina Faso. Et ce match nul, je peux dédier ça, c'est dédié à la Vierge Marie qui nous a donné vraiment ce point-là. Est-ce que c'est votre première fois d'initier une telle prière pour les étalons? Non, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première. Je peux dire que j'ai commencé avec ça depuis la CAN 2012, là où vraiment on n'a pas eu grand chose. Mais je suis resté à Ouaga avec quelques personnes, dans une église, dans une chapelle. C'est une volonté, comme je dis, c'est l'amour du pays. Voilà. Et voilà. Mais cette fois-ci, comme c'est un pays voisin, ça nous a donné encore plus de force et de courage de faire vraiment cette initiative-là. Et quand vous voyez au niveau des supporters, on a donné les informations pour les chrétiens catholiques qui sont là, et même ceux qui ne sont pas catholiques, qui veulent vraiment prier avec nous. Ouais, on les invite et on les a invités. Et même ce soir,
à partir de 18h15, il y aura la messe pour les étalons du Burkina, au niveau du jeune foyer Saint-Viateur. Voilà. Effectivement, il faut noter que la dimension spirituelle est très importante. Parfois, quand on suit le match, quand un joueur marque un but, il marque un arrêt pour dire merci à Dieu ou dire merci à Allah. C'est ça. C'est très important le volet spirituel. Bon, peut-être que beaucoup ne voient pas ce volet, mais en réalité, quand vous voyez le match de Burkina contre l'Algérie, quand vous voyez la position de Hervé Kofi, qui se met en genoux, qui implore la grâce de Dieu, tu sens une conviction en lui qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Vous voyez les témoignages que je donne, vous voyez les Algériens ont égorgé un mouton sur la route. Ils ont badigeonné un peu le sang sur le cas, ça passe dans les réseaux sociaux. Mais ils ont quelque chose, ils ont appuyé sur quelque chose, mais nous avons appuyé sur Dieu. Pour dire que c'est Dieu, c'est le rempart. Ouais. Comme la parole dit même d'ailleurs, oui, d'autres sont sur leurs chevaux, d'autres sur leurs sabres, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Et c'est là la mission que nous voulons. C'est là que nous appelons et nous interpellons à tous ceux, à toutes celles qui ont foi en Dieu, qui croient en Dieu, que la prière fait bouger les montagnes. Et cette fois-ci, nous devrons prier pour que les étalons puissent avoir l'étoile que nous recherchons depuis longtemps. C'est ça l'objectif. Et moi, j'ai suivi un peu mon dévancier Alexandre le Grand qui dit que dès demain, à partir de demain 21, que tout le monde se met. Non, on ne va pas attendre demain. La prière est continuelle, c'est tous les jours, c'est à chaque instant, c'est à chaque heure, à chaque minute de l'heure qu'il faut prier. Et je pense qu'il y a des gens qui continuent de prier, qui ont gêné même. Oui. Et puis nous avons, par exemple, le vendredi, j'ai prié pour les étalons de Burkina. Chacun, plonger chacun dans le sang de Jésus pour que vraiment il y a la protection que eux-mêmes, vous voyez, quand le cheval, on lâche le cheval, il va en toute vitesse. Et nous, notre rôle, notre objectif, c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur enlève toutes les barrières, les chaînes attachées au pied des jeunes là, pour qu'ils puissent courir pour remporter la victoire. Quel est justement votre message à l'endroit des joueurs? L'équipe sera face donc à l'Angola demain. Bon, moi, mon message, c'est vraiment les encourager encore comme toujours pour qu'ils puissent se donner d'eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas une équipe qui est plus grande que l'autre. C'est une question de mentalité, c'est la combativité. Ils n'ont qu'à se donner corps et âme pour l'amour de leur nation. Pour l'amour du Burkina Faso. Regardez les femmes qui pleurent, les enfants qui pleurent, les jeunes, les papas, les mamans qui pleurent. Parce que rien ne va au Burkina. Mais pour nous, en tant que chrétiens, je lance cet appel à tous les joueurs de se donner corps et âme, en partant du capitaine qui doit donner le bon exemple, comme il l'a donné effectivement, pour que nous remportons la victoire demain. Et c'est possible. On va revenir sur le programme des messes et prières. Oui, bon, voilà, le programme, c'est un programme un peu, voilà, demain, je disais demain, ce soir, il y aura la messe à 18h15 pour les étalons. Et ça après, sera où? Ça sera au niveau du foyer Saint-Viateur. Voilà. Maintenant, après la messe, nous rendons grâce à Dieu, voilà, pour tout ce que le Seigneur a fait. Mais à partir de la seconde partie, il y aura une messe avant et une messe après pour rendre grâce à Dieu. Voilà, donc ce serait. Et puis maintenant, le soir, ceux qui sont sur place, les quelques éléments que j'ai des chrétiens qui sont là, je rends grâce à Dieu à une bergère de Gawa qui est avec nous, au niveau des supporters, que j'ai eu le temps de travailler avec elle depuis 2004 ou voilà, 2005. Et donc, comme je l'ai eu aussi qui est là, nous sommes attrapés avec beaucoup d'autres personnes comme le Rab Sorgo. Nous prions, ça veut dire qu'on prie à chaque moment. Donc, on a le temps libre, vraiment après les messes, on intercède pour les étapes. Alors, nous sommes à la fin de l'entretien. Nous allons demander justement votre mot de fin. Bon, mot de fin, c'est vraiment demander à toute la population du Burkina Faso dès maintenant de prier, de soutenir les étalons, de proclamer vraiment la victoire dans le nom de Jésus. C'est très important, il faut proclamer. Ne pas dire, ah, l'équipe est comme ça, non. Proclamer, car rien n'est impossible à Dieu. Et j'invite tout le monde à supporter, laissez tout ce qui est derrière, mais fixons l'objectif, c'est ramener la coupe.
par la grâce de Dieu. Amen. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Augustin Sondo, berger de la paroisse Christ-Roi de Pissy. Il est également animateur sportif de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Berger, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, à fond la Cana, il faut rappeler que nous sommes installés dans le quartier Boukro pour vous faire vivre justement les temps forts de cette canne. Et nous sommes précisément à l'hôtel Bongalo. Pour cette fois-ci, nous continuons l'émission et nous allons donc recevoir un artiste musicien. Il s'agit de Authentique à l'état civil, Meda Justin. Authentique, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, je vais bien et vous? Ça va. Et le séjour? Ouais, ça se passe très bien. D'accord. Est-ce que c'est votre première fois de venir ici? Oui, c'est ma première fois. C'est ma première fois d'être en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. Et comment vous trouvez justement Boaké? C'est comme si c'était chez moi. C'est comme si j'étais à Ouaga, c'est la même chose. Donc je suis à l'aise, vraiment, je suis posé, l'esprit tranquille. C'est ça quoi. Alors, on va parler un peu de sport avant de parler de la musique. Voilà. Pour sa première sortie, le Burkina Faso a battu la Mauritanie. La deuxième sortie, c'était donc contre l'Algérie. Comment est-ce que vous avez trouvé ou vécu le match des étalons? Ouais, disons que le premier match du Burkina, c'était vraiment vivace. Moi-même, j'étais déjà sur le stade, j'ai vu. C'était l'euphorie, c'était ma première fois aussi de participer à quelque chose face à face. Disons colo-colo quand on le dit en Nouchi. Voilà, c'était vraiment ouf. Il fallait être là pour comprendre et force aux commandos, force aux étalons. Nous, on est là pour les apporter les zones positives, on est là pour les encourager, on est là pour bailler. Voilà. Et puis voilà, on n'a qu'à aller prendre ce qui nous appartient, c'est pour nous cette année. Et même ça. Porter la coupe. Voilà. Et pour de quitter le Burkina pour venir ici pour soutenir les étalons? Bon, c'est pas une décision, je dirais que c'est une mission. C'est quelque chose, je me sens en fait, si je ne venais pas, est-ce que j'allais, voilà, c'est un devoir pour moi en tant que citoyen burkinabé. Voilà, s'il y a la possibilité d'être ici et puis voilà, ramener encore la coupe avec nos commandos, moi je suis partant. Même s'il veut, on a dit c'est 3 mois à faire à Boaké, on a fait, mais on n'a qu'à partir avec la coupe là, à Ouaga. C'est tout. Et parlons maintenant de votre carrière artistique, hein. Comment ça se passe? Oui, actuellement, ça se passe en merveille. Disons que j'ai une nouvelle sortie qui est intitulée Yamam. C'est sorti depuis le 15 août. Donc, je suis en action sur ça, en pleine promotion, avec beaucoup de singles à l'appui. Donc, ça se passe en merveille. Vous avez des tournées en vue? Je suis déjà dans les tournées. Je suis déjà dans les tournées. Un artiste aussi, c'est ça. Quand tu pars pour une mission, la mission est là, mais aussi, il ne faut pas oublier ta carrière. Voilà. Le second plan aussi, c'est la carrière. Donc, je suis à Boaké. Tout ça se fait. Je soutiens mes commandos, les étalons, et puis je poursuis aussi avec ma tournée, tout ça. C'est un truc comme ça. Quel est donc le message que vous véhiculez à travers vos chansons? À travers mes chansons, je véhicule un message d'amour, de cohésion et puis d'ambiance. Voilà, je fasse tout esprit de négativité, tout esprit de loisivité, tout esprit de... La gens se réfèrent sur lui-même et puis dit voilà, la vie c'est comme ça. Moi j'essaie de donner l'ambiance. À travers des mots douces. Voilà, je donne quand même de l'engouement à mon public. En lisant votre biographie, hein, vous avez eu une aventure un peu courte dans un centre de formation de football. Vous étiez passionné par le football? Oh, ça c'est ma première passion. Je jouais avec mes 2 pieds. C'est-à-dire c'est 12e joueur. Non, 13e. Le public c'est 12e, moi j'ai 13e. Ah ouais. Est-ce qu'il rentre sur le terrain là même là? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous connaissez les parents. Avant le football n'était pas développé comme ça. Donc c'était école. Moi j'étais au Ghana, on m'a dit hey petit, reviens faire école. Donc c'est ça, sinon aujourd'hui là il regrette. Si c'est ballon là, ça est dans le pied même. Donc c'est passé dans le pied, c'est venu dans le micro. Alors, vous êtes là, ça se passe bien Merveilleux, ça se passe très bien. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire pour nos joueurs? Nos joueurs là non, ils n'ont qu'à se concentrer, c'est la concentration. Sinon si c'est jouer ballon là, ils savent jouer. Maintenant, là, ils n'ont qu'à rester focus, ils n'ont qu'à se concentrer. Nous, on ne veut pas dire qualifier 8e ou 4e. Nous, on vise directement le 11 février. Là. Ils n'ont qu'à arriver là-bas.
et puis ils vont écrire l'histoire pour la première fois. Nous là, c'est ce qu'on veut. Parce que quand on venait même là, voilà, on a dit partout là, on n'est pas venu pour regarder le couple et puis repartir. On est venu pour prendre, quand on va revenir là, on va vous montrer ça et puis partir avec. Donc eux-mêmes, ils connaissent déjà la mission qui est là. Nous, on est des guerriers pèlerins. Et quand tu es un guerrier, c'est-à-dire quand tu viens sur un terrain, c'est pour gagner, c'est pour la victoire. Donc eux-mêmes, ça déjà, c'est le 11. Nous, on n'est pas là pour demain ou bien quoi, on est là jusqu'au 11. Voilà, et puis Dieu n'a qu'à mettre son barca dedans, Allah n'a qu'à droit au dimanche. Et puis voilà, ça va aller quoi. Amen. Authentique, un acapella pour nous. Nous sommes à la fin de l'entretien. D'accord. Mais ouais, quand on est prêt, on lance. Do you know, authentic, I want you forever, baby girl. Be mine, whiny, whiny, whiny for me. She be shaky, shaky, shaky for me. She be movie, movie, movie. Mommy, say dancing, dancing, dancing for me. Allez, jouer pour moi. Oye we unkunka, oye we unkunka, imani weya, ni weya, imani weya, ni weya. Ah, ça m'arrive comme ça de jouer et puis ça me donne l'envie de chanter. Baby Pulova, ah, Pulova, Pulova, ah, ça va me dire Pulova, ah, oh ma baby Pulova, ah, ouh. Merci bien, authentique. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec l'artiste musicien authentique à l'état civil Médard Justin. Merci à vous d'être placés sur ce plateau. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous sommes à la fin de l'émission dénommée À fond la CAN. Merci à vous pour votre constante fidélité. Merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Enoch Gansouré, Paul, que nous appelons affectueusement Papa Paul. N'oublie pas Amadou Ouedraogo, la maquilleuse Aurélie Somtoré, Tatiana. Nous disons merci à Pakisba Mariam Ouedraogo, Ketoura Semporé. Merci bien sûr à toute l'équipe. On n'oublie pas le chargé de production, Emmanuel Abissi. Merci à vous. Je rappelle que nous sommes installés ici, donc à tout moment, vous pouvez venir. Savane Média est installé ici à l'hôtel Bungalow pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la CAN. Partagez, partagez.
Partagez, partagez.